midi, c'est l'heure de votre journal sur les antennes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bonjour. La 23e réunion du Conseil des ministres s'est tenue à Kinshasa le lundi sous la présidence du Premier ministre Matata Ponyo. Au cours de cette rencontre, 4 projets de loi relatifs aux élections proposés par le ministre de l'Intérieur ont été validés. Il s'agit entre autres du projet de loi portant organisation des élections urbaines, municipales et locales, le projet des élections provinciales, sénatoriales, de gouverneurs et vice-gouverneurs. Tous ces projets seront bientôt déposés au bureau de l'Assemblée nationale. C'est le ministre des Médias, Lambert Mende, qui a fait le compte-rendu du Conseil des ministres. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Richard Mouyej, conduit une forte délégation au Sud Kivu. Cette dernière est allée réconforter les familles de 32 personnes qui ont été brûlées dans le village de cette province par de personnes armées non autrement identifiées. Richard Mouyej doit également présider une réunion avec le responsable de la sécurité du Sud Kivu ainsi que le gouverneur de province. Dans un autre chapitre, le chef de l'État a lancé lundi la campagne mondiale de lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo. Joseph Kabila a par la même occasion signé le ballon de la FIFA qui sera envoyé au Brésil lors de la Coupe du Monde. C'était au cours de la réunion du Conseil national multisectoriel de lutte contre les sida qu'il a présidé au Pénémélès. Le reportage est de Clarisse Ekoko Kapalai et Chims Kapangala. C'est un engagement fort que continue à prendre la RDC dans le cadre de la lutte contre les VIH-Sida. Selon dit le chef de l'État, porter ses signatures sur les ballons de la FIFA dans le cadre de la campagne mondiale dénommée « Protéger les camps ». Sur le plan politique, c'est un engagement fort du président de la République qui a tenu à présider personnellement cette grande réunion qui confirme la multisectorialité de la lutte contre le VIH dans notre pays. Cette réunion a été ponctuée par une très grande cérémonie de portée internationale. Le chef de l'État a signé le ballon de la FIFA. Le responsable de l'ONU-SIDA pays va l'amener au Brésil, aux côtés du ballon du secrétaire général des Nations Unies et aux côtés des ballons des différents présidents, des chefs d'État et des gouvernements. Au cours de cette réunion à laquelle ont pris part les membres du secteur public, privé, ainsi que la société civile, les partenaires engagés dans la lutte se disent satisfaits de cette réunion dirigée par le président national du Conseil national multisectoriel de lutte contre les sida, Joseph Kabila, car la situation du VIH-Sida en RDC a été passée en revue. Il faut reconnaître absolument la satisfaction des partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies. Cet engagement est très important dans le cadre de la mobilisation du monde dans la lutte contre le sida, particulièrement pour soutenir la réponse au niveau de la RDC. Au cours de cette réunion, nous avons passé très rapidement en revue l'épidémie au niveau de la RDC, les défis qui se posent. Nous avons passé en revue l'état de la réponse des insuffisances. Nous avons passé en revue l'exécution financière, les besoins de financement interne et externe. Et nous avons passé en revue l'organisation des différents comités de lutte contre le sida. De leur côté, les présidents provinciaux du Conseil national multisectoriel de lutte contre les sida, que sont le gouverneur de province, promettent d'intensifier les activités dans le cadre de la lutte dans leur milieu de vie. Le Nord Kivu a un taux de prévalence qui s'est situé il y a 5 ans à 5-6% le taux de prévalence. Maintenant, on est en train de le réduire. Il est en descente vers 3%. Et que donc, parmi les différentes méthodes à utiliser pour la province Nord Kivu, c'est d'abord d'intensifier la campagne de changement de comportement. Cette réunion devra avoir lieu 2 fois l'an pour qu'à chaque session, avec le chef de l'État, chaque province évalue le niveau de réalisation de ces objectifs qui ont été définis dans chaque province. La RDC projette d'avoir une génération avec 0 malade de sida d'ici 2017, car le taux actuel de prévalence au pays est de 1,1%. La campagne de lutte contre le VIH-Sida a été bel et bien lancée, mais certes, face aux défis que doivent relever les autorités du pays, certains Quinois estiment qu'il faut privilégier la sensibilisation sur les conséquences de la maladie dès l'école primaire. D'autres, par contre, proposent au gouvernement de mettre plus l'accent sur l'utilisation des préservatifs pour éviter la contamination. Magimbo Kumuzembe et Ben Mondo.
Les sida existent, c'est une réalité. Cette maladie continue à tuer des milliers de personnes dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo, où les taux de prévalence est de 1,1%. Bon nombre de Kinois interrogés pensent que le gouvernement devrait privilégier la sensibilisation sur les conséquences de cette maladie dès l'école primaire. Ce que je peux demander, que cette campagne soit vulgarisée à partir des écoles primaires. À partir de ce niveau-là, quand l'enfant est inculqué de toutes ces notions-là, je pense que ça peut atténuer d'une manière ou d'une autre ces fléaux. On doit mettre des moyens pour essayer un peu de vulgariser les conséquences du VIH-Sida à travers les voies et médias. Et si pas possible des conférences même au niveau national et international. Certaines personnes estiment que chacun doit prendre conscience que le sida existe et devrait s'abstenir tout simplement pour éviter d'attraper cette terrible maladie. L'abstinence, c'est la prise de conscience, c'est la discipline qu'on se donne soi-même d'abord. Voyez, on peut bien beau dire que le gouvernement peut faire, disons qu'il peut s'organiser de manière à ce qu'il n'y ait moins de contamination, mais seulement il y a un problème, parce que même dans le secret, le gouvernement ne sera toujours pas là. D'autres demandent carrément aux autorités de mettre plus l'accent sur l'utilisation des préservatifs, seul moyen efficace pour lutter contre ces fléaux. Pour les adultes, pour les autres, on doit privilégier en fait, l'usage du préservatif, parce qu'on ne sait pas souvent comment les gens se comportent en famille, en société, on ne sait pas comment on se comporte. Alors il faut même, les parents doivent donner les préservatifs à leurs enfants, distribuer aussi ces préservatifs à ces jeunes. Qu'à cela ne tienne, les gouvernements multiplient des stratégies pour éliminer les sida en République démocratique du Congo. Mais chacun est responsable de sa conduite. La saison sèche est déjà effective en République démocratique du Congo, mais quelque peu timide. C'est une période dominée par le froid et la poussière. La diminution de défense de l'organisme occasionnée par le froid fait surgir plusieurs maladies liées à la respiration et à la peau, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Quelles précautions prendre pour éviter de tomber malade? Tentative de réponse avec Mireille Yenga, Elvis Ndaya et Philemon Longonia. Passé la saison des pluies, place à la saison sèche. La baisse de la température pendant cette saison a un impact négatif sur la santé humaine. Cette période s'accompagne de plusieurs maladies liées à la poussière et au froid, ce qui provoque des maladies orales telles que la toux, la bronchite chronique, l'asthme, le rhume, la grippe et tant d'autres. Généralement, ce sont les enfants et les personnes âgées qui sont les plus victimes. Le fait de ne pas bien se couvrir ou de rester longtemps dans la poussière occasionne des problèmes respiratoires. Quelles précautions prendre pendant cette période? Le médecin généraliste Mukenge Chai explique. Cette période s'accompagne des difficultés que les parents normalement doivent veiller sur les enfants. Mais si les enfants sont aussi exposés au froid sans être protégés, ça peut entraîner également des problèmes au niveau des poumons. Donc comme ils sont plus vulnérables, ils doivent être protégés ou exposer l'enfant au froid, alors que cet enfant n'arrivera pas à supporter. Il faut l'habiller normalement, que de le laisser sortir nu et après il va commencer à tousser. Le plus prévoyant s'achète déjà les habits appropriés pour se prémunir du froid. Il y a la fièvre, mais pour nous battre contre la fièvre, il faut le maman malilipo. Les vendeuses de leur côté interpellent les parents de venir acheter les habits pour protéger les enfants contre le froid. À chacun d'en tirer la leçon pour ne pas subir des conséquences. À chacun d'en tirer la leçon pour ne pas subir des conséquences. Cette alerte, la prochaine saison de pluie risque d'occasionner des inondations à pompage dans la commune de Ngaliema. Le pont jeté sur la rivière Lukunga pour relier le commune de Ngaliema et les Mongafula est envahi par des immondices. Une situation qui appelle à une intervention d'urgence. Les constats étaient faits par Pamphile Kayombo.
Le pont du cinquantenaire, construit sous la rivière Lukunga dans la commune de Mongaliema, a été inauguré en 2010 par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Celui-ci est d'une importance capitale car il relie deux communes, à savoir Mongafula et Ngaliema. Il permet également d'atteindre Mboudi et Lutendele. La population environnante, qui jadis connaissait beaucoup de problèmes d'inondation, a pu être délivrée de ces différentes catastrophes généralement causées par les fortes pluies. 4 ans après, la population inconsciente de ces coins transforme les dessous de ce pont en décharge publique. Il y jette toutes sortes de ordures, boîtes de conserve, sachets, bouteilles en plastique, cartons, matières fécales et tant d'autres saletés. Ces Congolais en appellent à la conscientisation de la population de ces coins de la capitale et à l'autoprise en charge quant à la gestion des déchets. Place na pompage ezalaka place moko soki mbula ebeti mbala moko une semaine circulation ezate. Na bolingo ya tata mokonzi asalela biso pont oyo. Pont oyo biso moko tokomi ko négliger yango. Tozobwaka bafulu kotia salite na se tozobebisa pont. Eza eloko moko esalami et ça la délivrance il y a une inondation à pompage entre Ngaliema na Mongafula. Si ko délivrance wana tolingi to perdre on a pont et ça na minda te. Faut bâtir la biso moi minda pona er moko na butu okoki ko yeba ndenge nini okoki ko tambola entre les piétons na ba vainqueurs. Un autre souhait est celui de voir ce pont être éclairé en vue de combattre le banditisme. Bientôt, les Congolais vont bénéficier de produits agricoles de fermes qui seront implantés à Kinshasa par la réserve stratégique générale. Un préaccord à cet effet a été signé lundi à Kinshasa entre l'ambassadeur d'Égypte et la DG de la réserve stratégique générale en présence du vice-ministre égyptien de l'agriculture. Patrick Pezozanetti, Chims Kapangala, reportage. Ministre de l'Agriculture. Le vice-ministre égyptien de l'Agriculture a effectué le déplacement de Kinshasa pour assister à la signature de ces préaccords entre l'ambassadeur Ashraf Ibrahim et la directrice générale de la réserve stratégique générale. Ces préaccords consistent pour l'Égypte à financer l'implantation d'une grande ferme à Kinshasa. La hauteur de ce financement n'est pas exactement décidée parce que c'est un projet qui va durer 10 ans. Alors c'est un financement au fur et à mesure, mais ce que je sais, l'information que j'ai, c'est qu'on commence par un financement de $1 million pour les machines, pour l'établissement, les semences, tout ça, et après, au fur et à mesure, sûrement, on va ajouter. À en croire la DG de la réserve stratégique générale, ces projets entrent dans la vision du numéro 1 du pays d'améliorer le social des Congolais. La réserve stratégique, comme vous savez, est une structure qui dépend du président de la République. Nous sommes en plein dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le président de la République, et ça rentre également dans les missions de la réserve stratégique qui est la constitution des stocks stratégiques pour aider l'État à faire face aux situations de pénurie et disons la constitution des stocks par le ramassage et la production par elle-même. Et là, dans les zones agricoles pilotes. Maintenant, c'est encore un des moyens de produire que la République d'Arabe d'Égypte vient de nous donner. Dans les prochains jours, les experts égyptiens vont venir à Kinshasa pour évaluer les besoins du projet. C'est quelque chose de fantastique. Un tour à Maluku où les refoulés de Brazza logés au site d'accueil ont bénéficié samedi dernier des intrants sanitaires dans de l'association de santé familiale ASF avec l'appui financier de Citigroup. Objectif, prévenir de risques de maladies pouvant faire irruption dans ces sites d'hébergement. Voilà, ce journal est fini. De partout, vous l'avez suivi. Nous vous disons merci. Merci encore de rester fidèle à la RTGA.